Bien. Il est 10h31, donc on va commencer. Je procède à l'appel. Françoise Lefebvre présente. Rémi Zandron. Présent. Nicole Gaget. Présent. Jean-Claude Relinger. Présent. Evelyne Grignon. Présente. Dominique de Vandeville. Présent. Daniela Kitescu. Présente. Christophe Fries. Présent. Elisabeth Leclerc. Présente. Mehdi Mévarez. Présent. Catherine Bijoux. Présente. Noël Aubry. Présent. Laurigane Célin. Présente. Gilles Bauchet est représenté de pouvoir Madame Gaget. Claudine Couder. Présente. Marie-Angélique Picard est représentée d'un pouvoir à Monsieur Picard. Kébir Machrak est représenté d'un pouvoir à Madame Berthaud. Jean-Philippe Picard. Présent. Brigitte Berthaud. Présente. Le quorum étant atteint, la séance est ouverte. Secrétaire de séance, Madame Célin et Monsieur Aubry. Point numéro 1. Approbation du PV du 23 septembre 2021. Est-ce qu'il y a des remarques, des commentaires? Non, très bien. Donc nous passons au vote. Qui approuve le procès-verbal du 23 septembre 2021? Donc unanimité, approbation. Point numéro 2. Donc bail avec Tower France pour l'antenne. Par contrat de bail en date du 17 février 2013, la mairie de Rubel, propriétaire d'un terrain 6 route de Lagny D471, a loué à Free Mobile des emplacements dans l'emprise du terrain subdivisé aux fins d'installation d'équipements de radiotéléphonie. Dans le cadre d'un partenariat avec la société Iliad 7, Free Mobile lui a cédé l'ensemble de ses droits et obligations pour le site objet du contrat de bail, ainsi que l'infrastructure passive du site, Iliad 7 hébergeant les équipements actifs de Free Mobile sur le site. Par assemblée générale en date du 17 janvier 2020, la société Iliad 7 a modifié sa dénomination sociale, qui est désormais Tower France, à compter du 17 janvier 2020. La société Tower France et la commune de Rubel souhaitent convenir de nouvelles conditions d'occupation. Le projet de bail est établi pour une durée de 12 ans et prévoit une redevance annuelle de 8 430 € au lieu de 8 000 € pour une surface louée de 25 mètres carrés. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. En lisant l'annexe, nous avons été surpris de découvrir que le bail n'était pas indexé. C'est un bail commercial, mais il n'est pas indexé sur le coût de la construction. Oui. Ouais, ni tout autre index. Donc là, on s'engage quand même jusqu'en 2033. Déjà, on a de la difficulté à faire des estimations sur l'inflation de l'année prochaine. En 2033, nous pensons que ça serait plus logique d'être indexé sur le coût de la construction ou sur un autre index, comme c'est souvent le cas dans les baux commerciaux. Là, il y a simplement, il figure simplement les conditions générales du bail, dans les conditions particulières, une augmentation de 0,5% par an. C'est tout. Pourquoi 0,5? C'est quoi? C'est la référence. D'habitude, c'est collé sur un indice. C'est vrai. Voilà. Donc, c'est pas énorme. Non, c'est pas énorme. C'est pas énorme, mais pourquoi ça? Pourquoi pas autre chose? C'est la question. Oui. Ils ont fixé les conditions et je pense que bon, si on veut rediscuter avec eux, ça va être difficile. C'est pas l'intérêt de la commune, peut-être que c'était ça. Vous pensez? Alors, la redevance annuelle est maintenant de 8 430 €. Initialement, c'était 8 000. Donc ça fait plus 5,4%. Effectivement, c'est 5,4% sur la durée. C'est ça? C'est moins que l'inflation. Normalement, bon, ceux qui sont en location savent automatiquement reconduit. Par avance, on ne connaît pas le montant de la revalorisation de l'année prochaine. Voilà, je pense que ce serait logique de faire la même chose. Bien. D'autres commentaires?
Passons au vote alors. Donc, qui est contre ce nouveau bail? Donc 4 contre. Qui s'abstient? Qui est pour? Point numéro 3, décision modificative numéro 1. Donc à la demande du trésorier, il y a une décision modificative qui doit être prise relative à des opérations d'ordre. Donc ça n'impacte pas le budget, c'est juste un glissement entre des lignes et qui est fait à la demande du trésorier. Donc c'est juste un problème d'écriture. Donc les chiffres peuvent être commentés. Les 6 548 € donc, représentent 197,92 €. C'est l'amortissement des subventions. Écriture comptable légale obligatoire sur opération immobilière. Les 6 350,08 € sont là pour équilibrer le compte au chapitre 041. C'est une écriture d'ordre. C'est une dépense d'investissement. 3 903 € régularisation compte de tiers avec Augustin, qui est le prestataire de la cantine. Et les 17 788,04 € concerne l'enfouissement de la basse tension. Jusqu'à présent, l'ATP nous laissait les passer sur la même nature comptable que la haute et moyenne tension. Mais désormais, l'ATP ne veut plus que l'on fasse comme ça. Et donc, il faut créer la ligne au budget. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Non. Donc nous passons au vote. Alors qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Qui est pour à l'unanimité. Point numéro 4, approbation des nouveaux statuts du SDESM. Donc le SDESM, je vous rappelle, c'est le syndicat de l'énergie de Seine-et-Marne, auquel la commune de Rueil adhère. Donc le comité syndical du syndicat des énergies de Seine-et-Marne a délibéré unanimement le 6 juillet 2021 sur le projet de modification des statuts du SDESM. La poursuite de la procédure nécessite que notre conseil municipal se prononce sur les statuts modifiés. Le SDESM reste un syndicat mixte fermé et les modifications ont pour but une simplification de son fonctionnement. À l'article 3, toutes les compétences du syndicat sont désormais exercées à la carte. À l'article 6, un nouveau mécanisme est né qui est la centrale d'achat. C'est l'intérêt d'offrir aux membres du SDESM le bénéfice de marché déjà conclu. Article 7, le transfert de compétences est facilité. Ce transfert n'implique que la délibération de chacun des organes délibérants des parties concernées et non plus l'ensemble des membres du SDESM. Article 11, un rappel des dispositions financières applicables. 2 obligations légales ont été renseignées. Les contributions des adhérents au syndicat sont arrêtées annuellement par délibération du comité syndical et les adhérents ne supportent que les dépenses correspondantes aux compétences qu'ils ont transférées au syndicat. Article 12.2.2, correction de la représentation des EPCI sans fiscalité propre. Nous ne sommes pas concernés. Article 12.2.3, élection simplifiée des délégués syndicaux. Article 12.4, modification des modalités de vote au comité syndical. Les sujets présentant un intérêt commun à tous les adhérents donc, seront évoqués et les sujets qui ne se rapportent qu'à une compétence précise doivent faire l'objet d'un autre objet. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Bon, c'est juste une question d'ordre technique, mais on est surpris de voter sur ce point, puisque les nouveaux statuts sont déjà déposés en préfecture. Donc, à partir du moment où ils sont déjà déposés, en fait, on en prend acte. On est d'accord. Ça ne change rien de voter pour ou contre. Si vous voulez, vous pouvez prendre acte, mais nous, il nous a été demandé de voter par le SDESM.
Ça change rien. Ça changera rien, Mais mais... j'ai déposé, donc... D'accord, mais on nous a demandé de voter. Voilà. Ah oui, voilà. Vote après coup. Alors, vote après coup. On vote quand on nous demande. Donc, Ah bah oui, oui. c'est surprenant. Vous pouvez prendre acte si vous voulez, mais on nous a demandé de voter. oui, Donc, voilà. Non, non, mais c'était une constatation, ça n'a rien fait. Oui, oui, oui. La constatation, c'est que c'est déposé, c'est fait. On nous demande après de notre accord. À toutes les communes. Alors, nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Alors, 4 abstentions. Et qui est pour? Voilà. Point numéro 5, approbation du rapport d'activité 2020 de la CNDS. Ah, c'est le même cas. Conformément à l'article L5211-39 du Code général des collectivités territoriales, un rapport d'activité doit être transmis avant le 30 septembre de chaque année au maire de chaque commune membre de tout établissement public de coopération intercommunale. La communauté d'agglomération Melun-Val de Seine a délibéré dans sa séance du 11 février 2021 sur la teneur du rapport d'activité. Ce rapport présente un bilan des décisions prises et des actions engagées dans les différents champs de compétences de la communauté d'agglomération Melun-Val de Seine et doit être présenté devant le conseil municipal de chaque commune adhérente. Alors, le rapport est assez conséquent, donc je pense que vous en avez pris connaissance. Est-ce que vous avez des questions ou des commentaires sur ce rapport? Alors, moi j'ai simplement un commentaire, là c'est pareil, le rapport c'est tout à fait cool. C'était par rapport aussi à la réunion d'hier, mais j'en reparlerai aussi tout à l'heure, puisque le projet Oui. pour le futur. Simplement, ce qui nous préoccupait, c'est un des sujets qui nous préoccupait, c'était les liaisons douces dans la commune de Rubel. Et c'est vrai que, on a appris par exemple hier qu'il y avait un schéma directeur, qui avait été liaisons douces qui avait été faite. Rubel n'est absolument pas concerné. Absolument. Enfin non, c'est pas absolument pas. Pour l'avenir, oui, oui, mais il n'était pas concerné. Alors que nous nous sommes laissés dire que, avant que vous soyez maire, Lefebvre, il y avait des projets concernant des liaisons douces qui avaient été faites, un projet qui avait été fait, qui avait été ficelé, qui aurait pu être présenté à l'agglo, et apparemment, je ne sais pas, ça n'a jamais été présenté, ou alors c'est resté lettre morte, j'en sais rien, je ne sais pas. Toujours est-il que rien n'a été fait jusqu'à présent. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ou si peu. Si peu, quand on voit que les peut-être. cyclables s'arrêtent juste au panneau, je parle de la rue des Trois Moulins, ça s'arrête au panneau de Rubel et ça part après, on sent que ça va partir vers Mincy et ça va partir également vers Mincy. Voilà, il n'y a rien de ce côté-là. Là, avenue de Meaux, on a, allez, si on a 100 mètres de piste cyclable, c'est bien le bout du monde. Voilà, c'est tout. Dans Rubel, c'est tout ce qu'il y a. Voilà. Alors, il faut distinguer deux choses. Le schéma intercommunal des liaisons douces a été établi par la communauté d'agglomération Val-de-Seine. Il y a au moins 3 mandats. Et ce schéma ne concerne que l'activité intercommunale. Donc, les liaisons douces vont par exemple chez Safran, depuis Saint-Germain-Laxy, Montreux-sur-le-Jard, etc. Il n'a d'ailleurs pas été vraiment déterminé au cours de ce schéma, et ça, j'en ai fait la réflexion, si on voulait faire des liaisons douces utilitaires ou simplement de loisirs. Les deux sont un petit peu mélangés. Donc l'intercommunalité a misé surtout sur les liaisons douces utilitaires. C'est pour ça que la liaison douce qui va à la zone Saint-Nicolas a été réalisée, de Melun jusqu'à Saint-Nicolas, et aussi jusqu'au feu. Ça, c'est la communauté d'agglomération Melun-Val de Seine qui a réalisé ces liaisons douces-là. Mais pour le reste, c'est la commune qui doit payer. Voilà. Et quand on connaît le coût d'une liaison douce,
eh ben, on ne peut pas tout faire d'un bloc. Voilà. Dans ce schéma, si vous voulez, le schéma, hier d'ailleurs au projet de territoire, vous voyez, ça a été bien exposé, il y a des compétences de l'agglomération, il y a des compétences communales. Au niveau des liaisons douces, c'est la même chose. Les deux sont séparés. Voilà. Mais dans le nouveau schéma directeur, si on regarde sur Internet, il y a effectivement Rebelle, il y a des choses qui sont prévues dans Rebelle, et ça c'est l'agglo. Alors pour certaines choses, oui. Pour tout ce qui est utilitaire et aussi tout ce qui passe, alors ça passe dans Rebelle sans passer vraiment dans Rebelle, tout ce qui est aussi pour le tourisme, hein, donc la liaison douce qui va jusqu'à Vaux-le-Vicomte. Voilà. Ça passe un peu dans le bas de Rebelle, mais enfin bon. Voilà. On évite oui, voilà, exactement. Moi, je ne sais pas s'il faut regarder, c'est vraiment éviter. Hein. Ça passe à droite, ça passe à gauche, mais alors on ne touche pas. Voilà. Ah, alors. Voilà. Mais ce n'est pas faute d'avoir défendu ma commune auprès de l'agglomération Melun-Val-de-Seine, mais si vous voulez, il y a des objectifs, et les objectifs, c'est liaison douce utilitaire, donc pour que les gens puissent aller au travail avec le vélo ou à pied, et au niveau loisirs, c'est aussi assez limité, puisque là, pour l'instant, c'était plutôt dirigé vers Vaux-le-Vicomte. Voilà. Tout va évoluer, tout va se faire, les choses vont se mettre en place, mais c'est vrai que, par exemple, vous parliez de la route de Meaux, la route de Meaux, c'est Rebelle qui paye. Hein. Voilà. Avec des subventions, mais bon, pas tant que ça. Voilà. Oui, mais encore faut-il les convaincre. Voilà, c'est prévu dans le schéma j'espère que ça va se faire un jour. Voilà. Donc, on avance, mais s'il y avait plus d'argent, ça serait mieux. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres commentaires sur ce rapport d'activité? Non. Donc on va passer au vote concernant l'approbation du rapport. Qui est contre l'approbation? Qui s'abstient? Donc 4 abstentions. Et qui est pour? Le reste. Point numéro 6. Approbation de la convention hivernale de la ZAE Saint-Nicolas. Donc ZAE Saint-Nicolas, c'est la zone d'activité économique. La communauté d'agglomération Melun-Val-de-Seine exerce depuis le 1er janvier 2017 en lieu et place des communes membres les compétences définies par l'article L5216-5 du Code général des collectivités territoriales, notamment au titre du 1.1, création, aménagement, entretien et gestion des zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale et touristique. Je pense les portuaires ou aéroportuaires. Donc 13 zones d'activité sont concernées. La ZAE Saint-Nicolas à Rubel, la ZAE Europe à Saint-Jean-Ponthierry, la Marolou à Saint-Fargeau-Ponthierry, Justice Vaux-le-Bénil, Croix-Bénard-Vaux-le-Bénil, Terre de Chérisy-Vaux-le-Bénil, Marche-à-Renard, Montreux-sur-le-Jard, le Bois d'Érable, Limoges-Fourches, les Uzelles-le-May, Colbert-le-May, les Prés-d'Andy, Saint-Germain-Laxy, Bel-Air, La Rochette et Chamlis, Dame-Marie-Lévis. La présente convention détermine les modalités d'organisation et de fonctionnement de la compétence ZAE entre les communes membres de l'agglomération en matière d'entretien et d'astreinte hivernale. Actuellement, seules les communes sont dotées des moyens permettant de garantir une continuité d'entretien des voiries en période hivernale. Il convient ainsi de mettre en place une coopération entre la commune et la communauté d'agglo. La présente convention visant à préciser les conditions dans lesquelles la commune assurera pour partie la gestion de la compétence entretien des voiries intercommunautaires en période hivernale des zones d'activité. La commune réalisera les missions d'astreinte et d'entretien en cas de conditions météorologiques hivernales défavorables, gel, verglas, neige, au titre du fonctionnement de la zone d'activité. L'article 4 de la Convention fixe les modalités financières, comptables et budgétaires, et la durée de cette convention est de 1 an, renouvelable 2 fois de manière tacite. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Oui. Est-ce que l'approbation de cette convention va déclencher l'achat de matériaux ou équipements que nous avons pas à l'heure actuelle? On a ce qu'il faut. Nous avons ce qu'il faut. Par contre, il y a d'autres communes qui n'ont pas et qui font appel à un prestataire.
il n'y a pas de coût supplémentaire. Non, il n'y a pas de coût supplémentaire, sauf... alors, il n'y a pas de coût supplémentaire, d'autant plus qu'on adresse la facture à l'aglo. Hein. L'aglo nous rembourse le temps passé par les employés communaux à faire ce salage et des neigements. Et ce genre de convention, enfin, cette convention n'existait pas avant non, dans la mesure où on a déjà eu une convention pour, alors pas pour l'entretien hivernal, mais pour l'entretien tout court de la zone Saint-Nicolas, puisque la ZAE est de compétence communautaire depuis 2017, mais l'aglo n'avait pas les moyens d'entretenir la voirie, les trottoirs, les espaces verts. Donc c'est nous qui le faisions. On continuait à le faire, puisqu'on le faisait avant. Et même chose, on envoyait la facture. Voilà. Parce que là, c'est très... Quand on dit la convention, c'est très contraignant quand même. Oui. En termes de... Il faut prévenir très vite, il y a des délais extrêmement stricts. Bah, c'est toujours comme ça en cas de... Voilà, on commence à 5 h du matin et ouais. Ah oui. Et on le fait pour Tour-Rubel, donc et on le faisait avant aussi pour la zone Saint-Nicolas, donc enfin, pour nous ça ne change pas grand-chose. En tout cas, il n'y a pas de matériel supplémentaire non. pour l'acquisition. On est équipé d'une saleuse, on fait ce qu'il faut. Donc, oui. Oui, il passe la nuit même. Je dis 5 h du matin. Mais il passe la nuit. Il passe la nuit. Il passe la nuit. Des fois, 5 h, ils ont même fait un deuxième tour. Oui. D'autres questions? Non. Donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Pour l'unanimité. Point numéro 7, cadeau de Noël 2021 aux enfants du personnel communal. Donc chaque année, un cadeau de Noël est offert aux enfants du personnel communal titulaires et vacataires en activité ayant effectué au moins 804 heures de travail au 31 décembre. Si le couple est employé, il n'y a qu'un cadeau. Sont concernés les enfants âgés de moins de 16 ans au 31 décembre de l'année d'attribution. Donc 14 enfants sont bénéficiaires de ces cadeaux. Et il va falloir que le conseil détermine le montant des cadeaux. Donc ça peut être 30 €, 50 € ou 80 €. En sachant que 80 €, c'est ce qui était attribué l'an dernier et les années passées. Donc avec 30 €, ça représente un budget de 420 €. 50 €, 700 € et 80 €, 1120 €. Donc il va falloir déterminer le montant. Alors je vous propose de passer au vote. Mais si vous voulez discuter avant du montant, on peut. Ça simplifiera le vote et on ira directement au montant concerné. Bon. Moi, je pense que dans la mesure où on a toujours fait 80 €, je ne vois pas réduire actuellement. Oui. 80 €. Ok. Alors. C'est 80. Très bien. Donc, on va passer au vote. Donc, qui est contre 80? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité pour. Point numéro 8, création de postes d'agents recenseurs et fixation des tarifs de rémunération de ces agents. Le recensement de la population qui n'a pas pu avoir lieu l'an dernier en raison de la crise Covid se déroulera du 3 janvier 2022 au 21 février 2022. Il est proposé la création d'emplois de non-titulaires pour faire face à des besoins occasionnels à raison de 6 postes d'agents recenseurs non titulaires à temps non complet pour la période du 3 janvier 2022 au 21 février 2022. La rémunération proposée est la suivante: 2,50 € par foyer enquêté, foyer ayant répondu, 1 € par foyer non enquêté, foyer qui n'a pas répondu. La collectivité versera un forfait de 20 € pour les frais de téléphonie. Les agents recenseurs recevront une somme forfaitaire de 25 € brut pour chaque séance de formation
Ils percevront en outre 60 € bruts si 65% à 100% de leur portefeuille de logement a été rempli par Internet. Et les crédits nécessaires seront inscrits au budget 2022 au chapitre 64 13. Le coût par agence représente 722,50 € et pour 6 agences, ça représente 4 335 €. Est-ce qu'il y a des questions? Non, pas de questions. Alors on passe au vote. Donc le vote porte sur l'autorisation donnée au maire à nommer par arrêté les agents recenseurs et à signer les documents nécessaires. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité pour. Point numéro 9, création d'un emploi permanent au service administratif. Il est nécessaire de créer un emploi d'adjoint administratif territorial pour le poste d'agent d'accueil chargé de l'instruction des autorisations d'urbanisme et chargé du cimetière. Il s'agit de la création d'un emploi permanent adjoint administratif territorial à temps complet à raison de 35 heures hebdomadaires, échelon grade 1, qui pourra être pourvu par un agent non titulaire dans les conditions de l'article 3.3.2 de la loi du 26 janvier 1984. Le tableau des emplois sera modifié à compter du 1er décembre 2021. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité pour. Le point numéro 10 concerne la présentation du projet d'agglomération. Ce projet d'agglomération, vous en avez entendu parler hier soir, et la dernière étape, une des dernières étapes de ce projet d'agglomération est d'être présenté aux conseils municipaux. Donc je vais vous rappeler un petit peu, pour ceux qui ne savent pas ou qui n'étaient pas là hier, ce qu'est le projet d'agglomération. Donc c'est la feuille de route pour les 10 ans à venir au niveau de l'agglomération et qui définit les orientations stratégiques. C'est un guide des actions à mener. Elle définit aussi un projet commun d'intérêt local sur un long terme et elle renforce l'identité et l'attractivité communautaire. La réflexion a commencé en octobre 2020 et elle s'est poursuivie en 2021 au sein des différentes instances communautaires. Nous sommes à la phase de concertation et de présentation aux conseils municipaux, pendant les réunions publiques. La deuxième réunion publique a eu lieu hier soir à Rubel, la première étant à Dame-Marie et les deux suivantes étant au mai le mardi 30 et à Saint-Fargeau-Ponthierry le jeudi. Et la validation de ce projet est prévue début 2022 au Conseil communautaire. Des groupes de travail se sont réunis donc, pendant toute cette année et ils ont été formés pour travailler autour de 6 axes stratégiques. Ces groupes de travail ont été constitués d'élus municipaux et élus communautaires qui sont forcément des élus municipaux. Donc les 6 axes, je vais retirer mon masque parce que je ne peux pas prononcer des choses. Les 6 axes stratégiques sont le développement économique, le tourisme, les mobilités, le cadre de vie, l'aménagement, l'environnement et la cohésion du territoire. Dans les réunions publiques, vous avez vu que ce ne sont pas les 6 axes qui ont été présentés, mais il y a eu un résumé fait en 4 pôles. Il y a eu en tout 500 participants. C'est quand même quelque chose de très important. Et de ces réflexions ont été dégagées 149 propositions d'action élaborées par les groupes de travail. Parmi ces propositions
d'action, il fallait mettre des priorités parce que le budget de l'agglomération de Laval de Seine ne permet pas de tout développer. Donc 92 actions ont été priorisées, donc, ce qui veut dire que ce sont des actions nouvelles, prioritaires, qui vont être lancées pendant ce mandat. Les autres actions pourront être envisagées sur un prochain mandat, où d'autres actions n'ont pas été retenues. Les dépenses et les recettes des actions nouvelles sont entrées dans la prospective budgétaire 2022-2032. Pour les actions nouvelles prioritaires, le budget sera de 125,5 millions d'euros, avec 103,3 millions d'euros en investissement et 18,2 millions d'euros en fonctionnement. La prospective budgétaire indique que la CMVS a la capacité de financer environ 70% des investissements et des actions en fonctionnement. Et la réalisation complète du programme requiert 6 millions d'euros de levier supplémentaire à trouver annuellement en section de fonctionnement. Donc il faut bien sûr faire un arbitrage, parce que trouver 6 millions d'euros chaque année, ça n'est pas facile. Donc, afin de réaliser l'arbitrage, la conférence des maires du 9 septembre 2021 a fixé 5 orientations stratégiques au projet de territoire. Accroître l'activité économique, développer l'axe Seine, assurer la transition écologique et améliorer les mobilités, accompagner la réussite éducative et l'essor de l'enseignement supérieur, promouvoir la sécurité à l'échelle intercommunale. La prospective budgétaire de ces actions pour l'activité économique représente en investissement 17 millions d'euros, l'axe Seine 5 millions d'euros, le développement durable et les mobilités 12 millions d'euros, la réussite éducative et l'enseignement supérieur 5 millions d'euros et la sécurité 1 million d'euros. L'eau potable et l'assainissement, qui sont des budgets annexes, représentent 58 millions d'euros. Pour le développement économique, la priorité numéro 1 est la maîtrise du foncier, le développement du parcours immobilier de l'entreprise, le renforcement de l'animation territoriale et de l'accompagnement des prospects. Je vous passe les priorités 2 ou 3, puisque ça sera ou plus tard ou jamais. Au niveau du tourisme, la priorité 1, réalisation d'un schéma directeur du tourisme, réalisation d'une signalétique touristique et patrimoniale avec des bornes, développement d'outils numériques de découverte du patrimoine et médiation culturelle, aménagement d'aires d'accueil et de services pour camping-cars, accompagnement de développement de l'hôtellerie, sollicitation du témoignage des célébrités du territoire. Au niveau des mobilités, la priorité 1, pour les transports en commun, il y a des détails, là, on entre un peu dans le détail. Création d'une ligne de bus entre Saint-Fargeau-Ponthierry et le sud de l'Essonne. Développement de l'offre d'été. Site propre sur la RD 312, c'est l'axe Champs-Lys-Gare de Melun. Mise en place de priorité bus au carrefour à feu. Concernant l'intermodalité, mise en place de stationnement vélo sécurisé aux gares routières. Étude de faisabilité, création d'un parking relais en gare de Livry-sur-Seine. Concernant circulation et transport de marchandises, lancement d'un appel à projet pour le dernier kilomètre de livraison. Et concernant les écomobilités, études pour la mise en place d'une zone à faible émission de mobilité et accompagnement de la mise en place des plans de mobilité d'entreprise. Pour l'axe numéro 4, qui concerne cadre de vie et aménagement, priorité 1, achèvement du schéma directeur de développement de l'axe Seine, définition d'une boîte à outils pour la gestion des lisières entre milieu urbain et grand paysage, référencement des sites remarquables à les faire connaître, atlas du paysage, mise en relation des clubs de sport avec les sportifs libres, création d'un groupe de travail intercommunal des élus communaux en charge de la culture, mutualisation des moyens humains et techniques de l'affichage dans le domaine de la culture, mutualisation des artistes. Axe 5, environnement, priorité 1, élaboration d'atlas intercommunal de la biodiversité avec volet sensibilisation renforcée, élaboration d'un schéma de cohérence territoriale, actualisation du plan de prévention du bruit dans l'environnement, c'est obligatoire,
Mise en œuvre du plan air renforcé, qui lui aussi est obligatoire. Poursuite du développement des réseaux de chaleur. Création d'un groupement de commande pour les diagnostics énergétiques. Mise en œuvre de partenariats avec les agriculteurs pour le développement des trames vertes et bleues. Renforcement de l'efficacité des systèmes d'assainissement. Mise en place de capteurs permanents sur les réseaux d'eau potable afin de réduire les fuites. Stratégie globale d'intervention partagée entre acteurs de la prévention. Inscription dans le dispositif national PAPI. Étude hydraulique du bassin versant de l'Allemont. Action sans regret du bassin versant de l'Allemont. Axe 6, cohésion du territoire. Donc priorité 1. Concernant la santé, étude de structuration de la filière santé, élargissement à l'ensemble du territoire des actions en place dans les quartiers politiques de la ville liées à la prévention de la santé, la parentalité et l'hygiène, élaboration d'un bulletin d'information santé médico-sociale. Concernant l'enseignement supérieur, anticipation de nouvelles implantations de formation supérieure par des acquisitions immobilières, recherche de formation en faveur des nouvelles technologies. Concernant la sécurité, extension du champ d'action de la police intercommunale, mise en œuvre d'une vidéoprotection mutualisée à l'échelle du territoire avec un centre de surveillance intercommunale, création d'un livret de sécurité et d'un guide sur les pouvoirs de police et les bonnes pratiques, formation des élus sur le pouvoir de police. Voilà, donc nous avons décliné les 6 axes. La concertation, donc 2 modes de concertation, le site internet et 4 réunions publiques dont j'ai parlé tout à l'heure. Et donc nous en sommes maintenant à la présentation au niveau des conseils municipaux. Est-ce que vous avez des questions? Vous savez tout maintenant sur le projet. C'est intéressant en tout cas, projet de territoire. Ce que j'allais dire, c'est un nouveau phénoménal qui a été fait. C'est un travail énorme. Pendant un an, tout le monde a travaillé, les élus, les services aussi, le service administratif de l'agglomération a passé beaucoup de temps là-dessus. Et parce que bon, il y avait beaucoup d'idées, beaucoup de choses, il fallait tout classer, tout mettre en ordre, prioriser, voir les budgets aussi, parce que on a toujours beaucoup de souhaits, on veut toujours beaucoup de choses, hein, on est comme les enfants devant les cadeaux de Père Noël, mais bon, il faut choisir. Voilà. Ceci étant, le travail n'est pas terminé, puisque j'ai bien compris que, hier, il nous a été indiqué que, au-delà des ateliers qu'il y a eu hier, etc., oui. Bon, on va dire que hier, il y avait essentiellement des élus. Oui, essentiellement. Les lois, il n'y avait pas grand-chose, c'est ce qu'on disait hier avec M. Fries, à part 2-3 personnes. Oui. Il n'y avait pas grand monde, et j'en viens là au problème de communication. Je pense que ça serait bien peut-être que notre commune communique avec les Rubellois sur ce document et les incite peut-être à aller sur la plateforme qui a indiqué hier pour aller donner leurs idées. Nous, on peut continuer à le faire, c'est ce qui nous a été indiqué. Donc on a tout le temps encore de le faire, je crois, jusqu'à la fin du mois. Ça a été communiqué dans le flash info qui est en train de sortir, enfin, qui est sorti. Ça a été mis sur le site internet de la ville il y a quelques temps quand même. Alors j'ai regardé sur Panneau Pocket, il y avait simplement une information qui a été faite en octobre, mais il fallait cliquer sur le lien pour aller voir qu'il y avait ces 4. Voilà, donc on a reçu, par exemple, on a réuni hier, on a reçu que mercredi des flyers pour nous dire qu'il y avait une. C'est pour ça que j'ai appris, très franchement. J'ai su qu'il y avait cette réunion hier soir parce que j'ai reçu mercredi. Bon. La CMBS n'a pas été très bonne sur la communication. Voilà, je dis, alors là peut-être est-ce qu'on ne pourrait pas envisager, il ne pourrait pas être envisagé une communication justement via Panneau Pocket sur le fait que les personnes, enfin les mémoires, peuvent aller sur cette plateforme territoire pour donner des idées. Ça, c'est dans le flash info. C'est dans le flash info. Voilà, qui est en train d'être distribué. On peut refaire un post sur Facebook, mais il y a déjà eu 2 posts sur le sujet. Ça serait bien d'inciter les gens, parce que je pense qu'il y a des idées. Alors, je ne sais pas si on peut partager ça. Non. Par contre, il faut aller sur le site de la gauche. Il faut aller sur le site de la gauche. On va être le lien vers le site. C'est vraiment le site officiel.
Mais donc la CMVS a boité à notre demande parce que, pour tout vous dire, à la première réunion à Dame-Marie, il n'y avait personne. Mais personne. On a d'ailleurs annulé au dernier moment la réunion parce que voilà, personne ne s'y est intéressé. Donc on s'est dit qu'il fallait faire autrement et il y a eu un boitage dans toutes les communes. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas seulement que les Révélois qui auraient pu venir, il y a les gens de Nancy, de Saint-Germain, de Fresnon, enfin, voilà. Je veux dire, tout le Nord là est concerné par ça, ça a été boité partout. Voilà. Alors peut-être que les gens ne s'intéressent pas à leur avenir, je sais pas. Oh, ça m'étonnerait pas ça, mais c'est vrai que quelques jours avant, c'est un peu juste. Non, je pense que ce qui intéresse beaucoup, c'est, et on l'a vu d'ailleurs hier au pôle de Réunion, c'est la mobilité, parce que ça c'est vraiment un très gros problème, la mobilité et l'environnement. Et la sécurité. La sécurité aussi. Ouais. Bon, voilà, c'était. Oui, d'accord, mais en fait, on va mettre en ligne un nouveau site internet Oui. dans la semaine prochaine et on mettra un article là-dessus. Oui, parce que là, c'est important que puisse. Ça apparaîtra On a directement accès sur à la la plateforme, on peut y aller. Ça apparaîtra sur la page d'accueil. Oui. Alors, pas d'autres commentaires? Très bien. Alors, le prochain conseil municipal, théoriquement, je dis bien théoriquement, à moins d'aléas, se tiendra le jeudi 16 décembre. Je vous rappelle que le samedi prochain, le 27 novembre, seront plantés des arbres pour les enfants nés en 2020. Et puis, Madame Gagère a des choses à dire aussi. Oui, pour les arbres, si vous voulez venir, on va réunir les parents, on va inviter les parents des enfants nés dans l'année 2020 à venir pour planter ces arbres. Donc comme on a eu quand même beaucoup de naissances l'année dernière, plutôt que on a eu 50 naissances l'année dernière. Donc on n'a pas tant d'endroits que ça pour mettre des arbres. On pourrait, mais il y a 50 trous à faire. 50 trous à faire, c'est un peu compliqué. Donc cette année, on a dit on va planter un arbre par saison, c'est-à-dire 4 ans. Voilà. Et ce sera au bois de la Mare. D'accord. Ce sera au bois de la Mare et la réunion se fera au kiosque. C'est indiqué aussi dans le flash info que vous allez recevoir bientôt. Voilà. D'autre part, le 4 et 5 décembre prochain, nous avons notre marché de Noël. Comme d'habitude, je demande à nos élus, au conseil municipal, comme pour le vide-grenier, de venir faire une permanence de 2 heures. Je pense que si chacun vient faire 2 heures, dans le week-end, ça ne pèsera pas trop. Donc je vais envoyer, c'est Rémi qui va s'en occuper, on va envoyer un doodle. Oui. Et vous mettrez vos disponibilités. Pour information, c'est bien d'être 2, parce que tout seul, on s'ennuie un petit peu. Le temps passe plus vite. Le temps passe plus vite. Voilà. Donc, si je pouvais avoir votre réponse pour la fin de la semaine prochaine, pour que je fasse un petit planning, ce serait bien. Voilà, je vous remercie. Oui. En plus, d'après ce qu'on disait hier soir, qu'il va falloir contrôler les passes sanitaires. Oui, je pense, parce que initialement, on avait dit comme ça allait très très bien, on avait dit le masque obligatoire. Mais là, comme ça repart, je pense qu'on va contrôler les passes sanitaires. Donc les personnes qui seront là, éventuellement, il faudrait
Qui télécharge tous les recherches. Il faudrait qu'ils téléchargent la dernière application parce qu'hier, quand on s'est fait contrôler, la sanitaire, la 3e dose, ça ne marchait pas. Donc il faut réinitialiser. C'est des droits de contrôle. C'est normal, après que l'obligatoire, normal, ça commence. C'est donc après, Voilà. pour ça. Donc je pense qu'au mois de décembre, la première semaine de décembre, ce sera déjà en ligne. Pour montrer la deuxième. Oui, Comme la il faut deuxième. descendre pour avoir des... Donc j'en ai discuté avec avec les exposants. Bon, ils sont un petit peu, je dirais pas réticents parce que ça va freiner peut-être les gens, les rubellois, les visiteurs. Mais là, comme on est quand même en période de... Il faut être prudent, en espérant qu'on n'aura pas d'annulation au dernier moment. Oui, tout ce qu'on espère, c'est que ce ne soit pas annulé. Vous avez une question? Lors de la dernière séance du conseil municipal, nous avions retiré de l'ordre du jour le point numéro 10 qui concernait la mise à disposition par la commune de parcelles à Carrefour. Est-ce que vous pourriez me dire ce qu'il y en a? Alors, pour l'instant, on est dans l'attente du retour du SDESM, justement, parce qu'il se trouve que sur ces parcelles, il y a des bornes en charge électrique. Donc, le SDESM doit donner son accord. Voilà. Donc, c'est ça qu'on attend. Donc, ça va être remis à un conseil municipal ultérieur, mais bon, pour l'instant... D'accord. Merci. Je veux mentionner qu'il y a une épave qui traîne devant les Carrefour Market. Oui, on en parlait, oui, on en a parlé. Oui, Dominique. Je vais utiliser pour faire de la pub. Je vais donner des noms de réponse. J'ai eu hier après-midi sur une réunion Camves Sécurité, très intéressante, un peu long mais très intéressante. Alors c'est un véhicule qui a été mobilisé par nos collègues de la police nationale, après une quinzaine de jours. Alors difficulté, je l'ai appris hier, je ne sais pas du tout, la police nationale ont 2 services, un service spécial pour retirer les épaves et un service d'arrestation comme ils ont fait le contrôle. Le véhicule doit être retiré prochainement. Ça c'est la réponse que j'ai depuis une semaine. Parce que la SVP il m'a relancé, certains élus m'ont relancé, les rubellois que je croise souvent m'ont relancé, etc. C'est compliqué. Alors, je ne vais pas vendre la police actuellement, j'ai appris hier, il y a 30 départs en 2021 d'effectifs, aucun entièrement passé, sans compter les départs 2020-2019. Melun, ce n'est pas franchement un attrait pour arriver à Melun. Même les sorties d'école actuellement, la priorité c'est dans les banlieues du sud, Marseille, 93, 98, etc. Sortie d'école et personne. Quelqu'un qui arrive du sud de la Corrèze, je ne sais pas, de la Creuse, n'a pas envie d'arriver à Melun. Il n'y a pas d'attrait. La difficulté, c'est qu'actuellement, ils sont surpassés, débordés. Là, le préfet a remis une couche il y a quelques jours, enfin une couche, excusez-moi du terme, a remis un peu la pression pour recontrôler les passes sanitaires sur les restaurants. Tous les services qui sont prévus, comme le voirie pour retirer ce type de véhicule, ne le font pas. Donc, on va essayer de relancer M. Pasquale au GTO, mercredi prochain. Je connais déjà la réponse, il va me dire c'est en cours. Ça, c'est la réponse actuelle. Effectivement, pour les rebellois, je trouve ça dommageable. Alors, c'est bien le contrôle de la police. Le véhicule était pas assuré, ça c'est une chose qui est normale maintenant. Pas de permis de conduire, c'est une épave en plus. Ça se voit bien maintenant, c'est une épave accidentée. Et maintenant, il y a carrément épave machin qui dit le propriétaire, voilà, il a arrêté. Le mec il est parti, il s'en fout maintenant. Après, la police ne veut pas, en fin de compte, le mettre en prison pour dire retenir votre épave. Et c'est pas la seule épave qu'il y a sur Rubel. De mémoire, il y a une C4 sur le parking de l'école. C'est aussi nos collègues de la police qui ont fait l'immobilisation. J'ai relancé avec la SVP, c'est encore au traitement. Actuellement, c'est une réponse, voilà, une réponse de la police. La police ou gendarmerie, il n'y a pas peur, c'est pas la même chose. Il n'y a pas d'effectif, il n'y a pas de moyens, voilà. Mais en sachant que je l'ai appris hier, même le maire pourra confirmer, toutes les épaves en Seine-et-Marne qui sont retirées, c'est à la charge, c'est pas payé par les communes, c'est payé par le département. Heureusement. Parce que certaines communes paieraient les épaves, ça coûte très cher. Donc on lancera mercredi l'excellent commandant Pasquale pour dire que faisons, en sachant qu'effectivement ça dérange. Je sais que c'est une réponse plus ou moins bizarre, mais je ne peux que vous dire ça. C'est très très bon.
Et les communes, je sais, sur la parcelle, il y a des chefs hier, le commissaire qui était là, et le commandant, certaines communes, ils attendent 2, 3 mois, 4 mois, 5 mois. Comme sur la route de Meaux, il y a une Clio qui a été signalée depuis 6 mois, je rentre à chaque fois, c'est en cours. C'est une réponse un peu politicienne, c'est en cours. Désolé. Et je voudrais bien, moi, pour mon véhicule perso, mais bon. Je vais payer pour un cheval, non, je paye pour. Effectivement, c'est très joli. Je voudrais quand même, vous m'avez coupé un petit peu l'air sous le pied en nous donnant aujourd'hui la date du prochain conseil municipal, 16 décembre, sous réserve. J'ai compris, on n'a pas l'heure, je ne sais pas. Parce que je pense qu'on aurait apprécié, en tout cas nous, élus de l'opposition, je ne sais pas ce qu'il en est des élus de la majorité, mais nous, élus de l'opposition, nous avons appris donc mardi midi que nous avions ce conseil municipal aujourd'hui. Alors on est dans les délais, hein, puisque c'est 3 jours, on aurait pu être prévenu mercredi midi, pas de souci. Bon, sauf que vous voyez, on a quand même 2 élus aujourd'hui de l'opposition qui ne sont pas là, parce qu'ils n'ont pas pu changer, modifier les engagements qu'ils avaient. Et je trouve que c'est un peu faire peu de cas, d'avoir le moins de respect possible et le moins de considération pour nous, de nous prévenir au dernier moment, sachant que on étudie quand même, on ne vient pas ici les bras croisés en vous écoutant. En général, on prépare aussi ce conseil municipal. Bon, ça demande du temps aussi. Il y avait quand même quelques annexes à regarder. C'était pas un petit conseil municipal sans rien du tout. Il fallait quand même un petit peu le travailler. Voilà, donc j'avoue que je ne comprends pas comment nous avons passé la semaine dernière, on était ensemble le 11 novembre, on était ensemble le 13 novembre, on a passé des bons moments, je sais pas une seule fois, on nous a dit attention, il y a un conseil municipal samedi prochain. Bon, je suppose que certains le savaient, parce que c'est pas tombé mardi pour tout le monde de la même façon. Donc je trouve quand même que vous faites peu de cas des élus d'opposition. On a appris ça en même temps que Panneau Bloquet, ça a été diffusé sur Panneau Bloquet, donc tous les élus l'ont appris en même temps que nous. Je ne trouve pas ça correct. Encore une fois, c'est tout à fait légal, hein, vous êtes dans les clous, il n'y a pas de souci. Mais bon, je trouve que c'est faire peu de nos emplois du temps, de nos vies, et voilà. Donc, est-ce qu'il serait possible, on a envisagé des coups d'œil tout à l'heure, est-ce qu'il serait possible dorénavant, le prochain conseil que vous avez fixé au 16, on ne sait pas encore à quelle heure on va bloquer la journée, on va voir, en espérant que ça ne se modifie pas, mais est-ce que ça de peut conseil, voilà, peut se est-ce modifier. que de conseil en conseil, on ne peut pas envisager une date de principe et même un jour de principe, comme ça peut se faire. parler, je sais que vous avez des obligations aussi. Je peux parler maintenant? Je vous en prie, j'ai pas terminé. Bon, alors terminé, mais je voudrais bien répondre quand même assez rapidement. Alors allez-y. Non mais voilà un exemple sportif. Hier, sur le panneau Conquête, il y a eu cette manifestation, qui est quand même une manifestation municipale, qui doit concerner donc, tous les élus aussi, il me semble, du 27 novembre pour les arbres de naissance. Moi, je l'ai appris hier. Voilà. Vous nous en parlez aujourd'hui. C'est dans une semaine. Donc, est-ce qu'on ne peut pas être avisé de ce genre de choses bien avant? Je ne sais pas, ça me paraît logique. Alors, les membres de la... Je peux parler maintenant? Allez-y. Je pense que vous êtes exprimé, donc c'est à moi de Oui, m'exprimer. Vous savez qu'il y a la légalité, d'accord? Donc là, on était tout à fait dans la légalité. Remarquez bien quand même que depuis que nous sommes élus, vous avez toujours été au courant en avance des dates des conseils municipaux. Cette fois-ci, parce que dans la vie, il y a toujours des exceptions, il a été très difficile de caser ce conseil municipal, et c'est pour ça qu'on l'a casé ce matin. Parce qu'il n'y avait pas de soirée libre, parce qu'il n'y avait pas de possibilité. Donc je ne pouvais pas vous annoncer un conseil municipal en vous disant une heure après, eh ben non, on ne peut pas le faire. Voilà. Donc, c'était une exception. Acceptez l'exception. Ça n'était pas une provocation, en rien. C'est que juste, il y avait des difficultés d'agenda. D'où la difficulté de prévoir très longtemps à l'avance tous les conseils municipaux. D'autant plus que parfois, il y a des échéances à respecter et que le conseil municipal, à 8 jours près, ben, on ne sait pas quand on est. Vous avez aussi remarqué que la plupart des conseils municipaux se font le jeudi soir.
Pourquoi le jeudi soir? C'est parce que le lundi, il peut y avoir des réunions à l'agglo, le mardi aussi. Le mercredi, quelquefois il y en a qui ne sont pas libres, et puis il y a aussi des réunions ou autres. Donc reste le jeudi. Bon, vendredi c'est le week-end, voilà. Et c'est vrai que quand on n'a pas... Là, on devait caser ce conseil municipal, donc c'est pour ça que ça a été mis ce matin. Voilà. Parce que le conseil municipal suivant étant quand même relativement proche, vous ne pouvez pas le mettre le jeudi suivant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, alors, je vous prie de m'excuser, ça n'est en rien une provocation. Ne le prenez pas comme ça. Je n'ai pas dit que c'était une provocation, Voilà. j'ai dit que c'était quelque part un peu irrespectueux. Mais il n'y a rien de respectueux là-dedans, il y a des aléas. Non, Madame le maire, la semaine dernière, je pense que quand on s'est vu le 11, quand on s'est vu le 13, on s'est vu suffisamment. Eh bien, pour tout vous avouer, je pense que vous le savez. le conseil était prévu jeudi soir. Jeudi soir, il était impossible de le mettre. D'accord? Donc, parce qu'en général, c'est moi qui fais le conseil. Donc, je ne pouvais pas vous annoncer une date si je n'étais pas sûr de la date. Comprenez ça quand même. C'est pas très difficile à comprendre. Voilà. Donc, voilà, la prochaine fois, j'espère que ce sera le 16. Voilà, mais c'est vrai que si jamais il y a un décalage, il y a quelque chose, ça sera peut-être... Alors sur la manifestation du 27, pourquoi on est avisé par panneau moquette comme tout le monde? Alors, moi je suis citoyen. Alors je voudrais répondre, parce que en fait le 8 novembre, j'ai fait une réunion de communication, vous étiez absent, vous m'avez excusé, et Madame Picard, on a parlé de ça. Oui. Et donc c'est dans le projet de Flash Info que j'ai envoyé 2 jours après, à tout le monde. Donc vous l'avez reçu. C'était indiqué. Et ça a été décidé en Et ça a dû être décidé en commission d'administration. Voilà. Donc là, je suis désolé. Bien avant. Avant les vacances. Madame Picard est au courant du 27, depuis longtemps, depuis la dernière commission d'animation. Donc je veux bien croire que c'est une exception. Voilà. Voilà. Okay. Les membres de la commission d'animation sont au courant, parce que ça a été décidé bien avant les vacances, on en avait même parlé l'hiver dernier. Donc, voilà, ne dites pas que vous êtes au courant au dernier moment, il faut juste bien lire toutes les informations. Voilà, très bien. Donc la séance est close.